Bonjour Anouchka pour ce 31e épisode des aspects karmiques des flammes jumelles. Je suis vraiment tellement heureuse d'avoir un moment aujourd'hui pour faire cet enregistrement parce qu'on est au mois de décembre et je ne vous cache pas que ça fait depuis le mois d'août que j'avais l'intention d'enregistrer ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, il y a toujours différentes raisons qui font que ce travail d'enregistrement est reporté. D'abord, j'attends bien sûr toujours le bon moment. Et puis, ce moment ne se présente pas toujours parce qu'il y a parfois beaucoup d'autres priorités qui viennent se mettre avant ça et qui conduisent mon chemin un peu ailleurs et dans d'autres activités, dans d'autres interventions et dans d'autres moments. Il est vrai aussi que chaque fois que j'enregistre quelque chose, forcément, ça crée une émulation. Et il faut pouvoir ensuite gérer cette émulation. En tout cas, pour moi, c'est important de répondre à toutes les personnes qui m'écrivent. Donc, si je fais trop d'interventions, ça fait trop d'émulation. Et après, c'est trop conséquent pour moi de prendre en charge, en fait, ce que tout ça crée. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons aussi qui fait que je préfère espacer un peu mes interventions. Mais ce qui fait surtout que j'espace mes interventions, c'est une grande prise de conscience que j'ai eue grâce à mon fils, qui m'a montré, qui m'a fait lire un article très très intéressant qui montrait à quel point en fait tous les contenus YouTube créent une pollution, alors bien sûr électromagnétique conséquente, mais surtout une pollution sur le plan électrique, une consommation d'énergie électrique absolument invraisemblable. Ça a été quantifié, il y a des recherches qui ont quantifié en fait qu'est-ce que coûte sur le plan énergétique le fait d'envoyer un email, ou le fait d'enregistrer une capsule, ou le fait d'écouter une capsule. Alors bien sûr, moi je trouve ça fantastique d'avoir accès, je trouve qu'on vit dans un monde fantastique et j'apprécie beaucoup de pouvoir écouter les uns et les autres parfois. Et d'ailleurs, j'aimerais saluer ici le travail de Annie, Etier et Kevin, qui sont deux flammes qui ont très courageusement offert sur la planète YouTube des vidéos de grande qualité sur les flammes jumelles et surtout justement sur un thème que je vais aborder aujourd'hui qui est la prise de responsabilité. Très très peu de flammes qui accompagnent les flammes d'ailleurs parlent de la question de l'ego, alors que c'est une question qui est vraiment centrale dans ce travail. Et très peu parlent aussi justement du fait de prendre ses responsabilités dans la relation. Et eux, ils ont su le faire d'une façon assez exceptionnelle. Donc je ne sais pas très bien où ils en sont dans leur cheminement, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont déposé à un moment donné des choses assez remarquables, je trouve, sur le processus qu'ils traversaient ensemble. Donc voilà, pour moi c'est très précieux tout ce qui se passe. Après, je ne vous cache pas que je trouve que tout ce qui concerne la voyance, c'est quelque chose qui envahit la toile et qui amène beaucoup de stagnation et beaucoup de confusion. Et voilà, moi je me sens pas du tout en accord avec ce type de contenu. Mais voilà, c'est un espace libre. Et donc bien sûr que chacun peut l'utiliser de la façon qui lui convient. Mais en ce qui me concerne, à la suite de ça, j'ai quand même décidé
d'espacer mes interventions et de faire peut-être des interventions vraiment pointues sur certains domaines qui peuvent être réécoutés ou qui peuvent être enregistrés pour être moins lourdes en fait sur la toile, et qui peuvent être enregistrés sur les téléphones en fichier, pour ne pas contribuer trop à cette immense pollution et à cette immense consommation électrique qui est produite par chaque capsule. Voilà, donc aujourd'hui le thème, je suis dans un endroit absolument splendide. J'ai décidé pour venir vous parler d'avoir quelque chose qui soit beau sous mes yeux. Donc je suis montée dans la montagne, tout autour de moi tout est blanc et j'ai une vue absolument somptueuse sur les Alpes qui sont enneigées, et sur le Mont Blanc bien sûr, le ciel est bleu 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 et j'ai juste la lune là-bas en face. C'est très très beau, c'est vraiment absolument magnifique. Les arbres sont givrés et c'est extrêmement magique. Je trouve que l'hiver c'est une saison magnifique parce que tout ce blanc ça apporte tellement de pureté. C'est comme c'est vraiment c'est être béni de pouvoir vivre dans des endroits qui sont si beaux et d'avoir accès à la blancheur. Moi je trouve ça superbe, je dois dire. Je suis très heureuse d'être là. J'aime tellement cette planète que chaque fois que je peux la savourer et chaque fois que je peux savourer sa beauté, c'est une grande joie. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est sortir de la posture de victime. C'est un thème qui est, à mon avis, très important pour la question des flammes jumelles. Pour la question du couple de flammes jumelles, oui, bien sûr, mais surtout pour la question de chacun des deux membres de ce couple, c'est-à-dire pour chacun des jumeaux. Parce que finalement, que l'on soit chaser ou que l'on soit runner, les deux postures, les deux... J'ai déjà souvent dit que pour moi ce sont des aspects dysfonctionnels de la personne qui nous font être plutôt runner ou qui nous font être plutôt chaser. Si on était dans un équilibre, on ne serait en fait ni l'un ni l'autre. Ou on serait tantôt l'un, tantôt l'autre, mais pas dans les aspects égotiques. Mais finalement, ces deux postures sont ces deux polarités, on va dire, sont deux polarités qui se positionnent toutes les deux assez systématiquement en victime. Alors, c'est souvent, j'ai envie de dire que c'est plus fort chez le chaser parce que les chasers ont des incarnations de victimes. C'est-à-dire que les chasers ont beaucoup d'incarnations dans lesquelles ils ont été brimés, dans lesquelles ils ont été insultés, dans lesquelles ils ont été violés, dans lesquelles ils ont été j'allais dire crucifiés, oui. Mais aussi je ne trouve jamais ce mot pourtant, quand on fait du mal à quelqu'un, torturé, il y a eu beaucoup de torture. Les runners, on les trouve aussi dans des incarnations de bourreaux, plus que les chasers, mais en fait c'est intéressant parce que dans leurs incarnations de bourreaux, ils se positionnent en victime. C'est-à-dire que ce sont des pauvres qui n'ont pas le choix de faire autre chose que de blesser. Et les runners ont aussi beaucoup d'incarnations dans lesquelles ils ont été torturés. Donc, les deux polarités sont touchées par le thème d'aujourd'hui. Et
Et j'avais quelqu'un une fois qui avait posé une question dans les questions qu'on peut poser en fait, enfin dans l'espace qui est laissé après les capsules, et qui parlait du bourreau, de la victime, et qui ne comprenait pas en fait ce que je disais à cause du triangle de Karpman. Et effectivement, quand moi je parle de victime ou de bourreau, je ne parle pas du triangle de Karpman, c'est-à-dire je parle plutôt de la posture que les personnes ont eue dans leur karma, puisque mon travail c'est une spécialisation dans le domaine du karma, puisque c'est le karma que j'étudie depuis une vingtaine d'années. Donc c'est par rapport au karma que je peux voir que dans le karma, la personne, si elle a été un esclave par exemple, bah, elle a été dans une posture de victime. Si elle a frappé des esclaves, elle a été dans une posture de bourreau. Mais je ne parle pas tellement du triangle de Karpman avec le sauveur et tout ça, même si effectivement dans ce triangle-là, on retrouve une façon de se comporter. Et le fait que les flammes aient vécu ces incarnations de victimes font aussi qu'aujourd'hui, elles ont une tendance à se positionner en victime face aux événements. Et c'est par rapport à ça que j'aimerais orienter la réflexion de la capsule d'aujourd'hui. Et pour ça, j'aimerais vous raconter une histoire. J'ai obtenu l'autorisation de vous la raconter, et pour vous montrer d'une part comment le karma se rejoue dans la vie d'aujourd'hui, et comment en sortant de la posture de victime, il est possible de guérir le karma passé et de se guérir et d'arriver tout à fait ailleurs que la dernière fois ou les dernières fois, et de cesser de rejouer constamment les mêmes histoires. Alors, je vous l'ai déjà dit, le travail que je fais n'est pas un travail dans lequel on va faire des régressions. Moi, c'est vraiment le travail que je fais, c'est vraiment un travail de voyage dans le temps. Donc, quand j'accompagne quelqu'un, on descend dans les fractales du temps et on va vraiment, dans la 3D du passé, rencontrer en fait l'être ou les êtres que nous avons été dans le passé pour comprendre leur histoire, pour voir où est-ce qu'ils sont bloqués, pour voir qu'est-ce que eux déjà rejouent constamment dans leur présent à eux, et voir comment ça parle à notre présent à nous, c'est-à-dire comment ce que eux n'ont pas résolu, nous on l'a toujours pas résolu forcément, ça revient frapper à notre porte, puisque ça reviendra frapper à notre porte jusqu'à ce que ça soit résolu. Et comment la mise en perspective en fait de ce qui s'est passé nous permet d'une part d'accompagner la personne dans sa 3D du passé pour qu'elle puisse acquérir des compétences que nous avons acquis à travers les siècles depuis que nous l'avons quitté, pour comprendre différemment sa situation et justement pour sortir de sa position de victime. Parce que la plupart du temps, ce qui fait que nous sommes bloqués dans une situation, c'est cette posture de victime, c'est le fait de nous positionner en victime. Voilà, donc dans l'histoire que j'aimerais vous raconter, c'est l'histoire d'une femme qui vit au 19e siècle. C'est une femme qui est assez brillante, qui a une somme de connaissances très impressionnante pour son époque, qui est donc très avancée sur le plan spirituel. C'est une femme qui a certaines capacités psychiques, certaines capacités aussi médiumniques, et qui a le courage de les manifester. Et je dirais même d'en vivre. Ce qui fait qu'elle est
assez facilement jalousée pour ça. En dehors du fait que cette femme a ces capacités-là, c'est aussi une femme qui porte plusieurs blessures. D'abord la blessure d'une espèce d'enfant un peu tyrannique, parce que justement, comme depuis qu'elle est toute petite, elle a des capacités médiumniques, elle est très très souvent habitée par des esprits qui veulent passer à travers elle, et tout le monde a un peu peur d'elle, et son entourage ne sait pas comment lui mettre des limites, et lui met les limites d'une façon qui n'est pas adéquate, c'est-à-dire qu'on la laisse faire certaines choses qu'on ne devrait pas la laisser faire, et un peu ce qu'on fait avec les runners dans la vie actuelle. On la laisse faire des choses qu'on ne devrait pas la laisser faire, et on la brime sur des choses sur lesquelles il faudrait faire preuve plutôt de douceur, de tendresse, ou d'accompagnement, ou de compréhension. Ce qui fait qu'elle a développé un côté un peu comme ça tyrannique. Et d'ailleurs, dans cette vie-là, elle a plutôt une orientation un peu runner. Et elle porte une autre blessure très conséquente, c'est qu'elle a été mariée très tôt, à l'âge de 17 ans, à un homme riche, ce qu'elle souhaitait, parce qu'elle avait besoin de l'argent de cet homme, mais elle l'a fait avec une grande naïveté, c'est-à-dire qu'elle a pensé qu'elle pourrait résister à cet homme, et elle a pensé qu'elle n'aurait pas du tout à avoir d'échanges intimes avec cet homme. Et ce n'est pas du tout comme ça que lui a vu les choses, et donc il l'a violée à plusieurs reprises, à tel point que finalement elle est partie. Elle est partie voyager seule à 17 ans. Et c'est là qu'elle a démarré vraiment un voyage initiatique qui l'a menée ensuite vraiment vers des choses très très importantes. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un peu le personnage. Alors, on retrouve ce personnage vraiment dans la fin de sa vie. Dans la fin de sa vie, cette femme a écrit des livres, elle a créé des choses, elle a retrouvé sa flamme d'ailleurs. Elle vit avec sa flamme, mais dans une relation qui est... c'est un peu secondaire dans l'histoire en fait. Elle vit avec sa flamme dans une relation qui, on pourrait dire, non charnelle, non amoureuse. Mais en même temps, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, mais ils travaillent ensemble. Voilà, ils travaillent ensemble. Et sur la fin de sa vie, cette femme a beaucoup grossi, et elle est beaucoup calomniée. C'est-à-dire que d'une part, le travail qu'elle produit est tellement stupéfiant qu'il crée toutes ces jalousies, et qu'il est tellement incompris, parce qu'elle est tellement en avance en fait sur son temps, il est tellement incompris que ça crée beaucoup de jalousie. Donc elle subit beaucoup d'attaques de la part de toutes sortes de personnes. Elle subit des attaques aussi publiques assez systématiques, et donc elle vit ça assez mal, et elle utilise son caractère tyrannique pour taper avec son intelligence et une forme parfois de tac au tac comme ça, pour taper ceux qui l'attaquent. Et donc là, elle arrive vers la fin de sa vie, elle a beaucoup grossi, elle commence à être malade, et elle engage du personnel de maison, elle engage un couple dont elle prend soin, c'est-à-dire des personnes qui avaient beaucoup de problèmes, parce qu'elle a un grand cœur.
c'est une flamme. Et elle a quand même un grand cœur, donc elle prend soin de ces deux personnes. Et une des façons de prendre soin d'eux, c'est de les engager, de leur donner du travail. Elle descend d'une famille d'aristocrates, donc elle a l'habitude de vivre d'une certaine façon. Et dans son époque et dans son histoire, voilà, il y a du personnel de maison. Donc elle engage ce couple et ce couple va participer au fait de la diffamer d'une façon absolument odieuse. Odieuse, 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 odieuse. En inventant des choses qui sont fausses, en alertant la justice, d'une façon vraiment extrêmement mesquine et extrêmement laide. Voilà, ça c'est le personnage dans le courant du 19e siècle. La personne qui a cette incarnation, la flamme qui a cette incarnation, qui vit aujourd'hui, a l'habitude d'être diffamée comme beaucoup de flammes, hein, c'est-à-dire l'habitude d'être critiquée ou l'habitude d'attirer de la jalousie. Ça c'est un petit peu le lot commun des flammes. Souvent les flammes sont nées dans des familles dans lesquelles elles ont été jalousées par les frères et sœurs ou par la mère, moins par le père il me semble, mais souvent par la mère et souvent par l'ensemble de la famille ou par des amis de classe ou par toutes sortes de choses. Donc le fait que les flammes aient des capacités psychiques et qu'elles ne savent pas comment gérer ces capacités psychiques et que l'environnement ne sait pas comment éduquer les flammes, très souvent les flammes ont été très mal éduquées juste parce que les parents ne savaient pas comment éduquer des enfants comme ça. Le plan de la Terre est tellement dysfonctionnel que les adultes qui accueillent des bébés aujourd'hui sur la Terre, ils ne savent pas du tout les accueillir d'une façon saine, d'une façon juste, d'une façon bienveillante et d'une façon aussi ferme. J'ai souvent parlé de la fermeté dans l'amour, parce que l'amour c'est pas quelque chose qui est gentil, c'est quelque chose qui est ferme, qui est clair, qui est doux bien sûr, mais qui n'est pas mielleux et qui nécessite aussi qu'un enfant il soit accompagné de façon très claire. Et ces enfants-là, les flammes, souvent, sont très mal accompagnés par leurs parents parce que les parents ne savent pas, en fait, n'ont pas reçu les clés pour pouvoir accompagner un enfant comme ça. Donc la personne d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a effectivement l'habitude aussi d'être diffamé, qui a aussi vécu plusieurs viols, donc elle reporte la même blessure. Et c'est une personne qui partage son appartement avec d'autres personnes. Et voilà qu'elle a une responsabilité par rapport aux autres, puisque c'est elle qui est garante du loyer, du bail. Donc elle a un droit de regard sur qui sont les autres personnes qui vont partager cette colocation. Et donc voilà que se présente pour l'appartement un couple de jeunes personnes absolument super sympas, charmants, super chouettes, super quoi. Ils ont quelques problèmes, ils ont quelques difficultés, elle a un grand cœur et elle décide voilà, elle n'était pas partante forcément pour que ce soit ces personnes-là qui viennent partager la colocation, mais par son grand cœur, elle se dit allez, quand même, ils ont des difficultés, ça va les aider, et elle les accueille chez elle. Donc là, vous voyez comment l'histoire elle se rejoue, comme ça commence déjà à exactement se rejouer de la même façon. Bien sûr, dès que le couple est là, elle commence à ressentir un malaise qu'elle n'arrive pas à expliquer. Elle sent juste que
tout devrait être parfait, puisque ce sont des gens agréables, ils ont vraiment de quoi être amis, et qu'en fait, non. Il y a quelque chose qui bloque. Et puis, elle découvre que quand elle n'est pas là, les deux personnes du couple parlent avec les autres membres de la colocation et disent des choses dans son dos. Et que par devant, ça n'apparaît pas. Mais comme elle a des bons liens avec les autres personnes qui vivent là, ce sont les autres personnes qui viennent le lui rapporter. Et elle réagit d'une façon extrêmement pointue, c'est-à-dire avec beaucoup de vexation. Elle se sent trahie et elle se dit mais pourquoi? Donc elle ne peut plus leur parler, elle se cache, elle se terre, elle tombe malade, et puis après elle se dit non, il faut quand même que je leur dise. Et puis, enfin, et tout ça est là, et tout ça est en fait en train de se rejouer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que on ne peut pas échapper à notre karma. C'est-à-dire, quand bien même on connaît notre karma, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le karma en allant seulement connaître l'histoire, sans la guérir. Ou alors, par exemple, quand il y a des régressions, à la fin, on met tout le monde dans la lumière et puis on dit que c'est une guérison. Mais en fait, ça n'amène pas vraiment un travail de guérison. Ça amène un travail de pacification, mais ça ne modifie pas les choses en fait en profondeur. Donc, en fait, quand bien on ne peut pas échapper à son karma, c'est-à-dire on ne peut pas échapper au rejouement. D'ailleurs, elle, par exemple, elle ne réagit au fur et à mesure qu'elle commence à se rendre compte, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'elle commence à faire un travail sur cette incarnation et qu'elle commence à aller rencontrer celle du passé dans la consultation, au fur et à mesure, elle peut voir les liens avec ce qui se passe dans le présent. Et au fur et à mesure, elle peut reconnaître qu'en fait, les deux âmes de ce couple sont exactement les mêmes deux âmes du passé qui l'ont vraiment qui ont été en fait odieux dans le passé. Donc, en voyant ça et en allant accompagner celle du passé à pacifier son émotionnel, à comprendre dans l'émotionnel qu'est-ce qui a été touché, où est-ce qu'elle a besoin de réconfort, comment est-ce qu'on peut lui donner du réconfort à celle du passé, de quoi est-ce qu'elle a manqué, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut lui donner de la fermeté là où elle n'en a pas eu en lui disant « Oh, Colinette, ça tu peux pas faire ». Par exemple, regarde comment toi tu leur parles. Ça, j'en parlerai après. Mais comment est-ce qu'on peut redonner de la fermeté, ou comment est-ce qu'on peut l'initier, ou lui apprendre, ou lui permettre de comprendre ce qui est en train de se jouer, et qu'est-ce qu'elle a à apprendre avec un couple qui la diffame chez elle. Et comment est-ce qu'elle a à réagir de façon saine dans une situation qui est totalement malsaine. Et en présence de douleurs ou de blessures qu'elle n'a pas réglées. Donc, plus on va dans le passé aider celle du passé, plus celle du présent arrive à gérer la situation qu'elle est en train de vivre dans le présent. Et du coup, elle arrive à donner une réponse aujourd'hui. Celle du passé arrive à donner une réponse différente, c'est-à-dire se met à agir différemment dans le passé, parce que la façon dont elle agissait, ça n'a fait que renforcer la méchanceté de ce couple, ou son absence de cœur, sa jalousie,
Voilà, quand les êtres diffament, ce sont des êtres qui sont coupés de la source. Donc, la façon dont elle réagissait dans le passé, ça ne faisait que renforcer ça. Mais à partir du moment où on va l'accompagner dans le passé et qu'on lui donne ce qui lui manque pour qu'elle puisse commencer à agir différemment dans le passé, alors celle d'aujourd'hui commence à voir comment elle pourrait faire aujourd'hui pour réagir différemment. Et elle le fait. Le faisant, on pourrait se dire que l'étape suivante, c'est-à-dire la diffamation supérieure, ne va pas avoir lieu. Eh bien si, la diffamation supérieure a quand même lieu. Parce qu'en fait, c'est dans ce sens-là que je dis qu'on ne peut pas échapper à son karma. C'est-à-dire que les événements karmiques, ils vont quand même avoir lieu aujourd'hui. Et parfois, certaines personnes se disent « Mais pourquoi ça a quand même lieu alors que moi, j'ai commencé à changer d'attitude ?» Parce que, en fait, notre âme a besoin d'expérimenter le changement dans toutes les situations qui ont été vécues dans le passé. Donc, la situation plus grave arrive aussi aujourd'hui, dans les mêmes circonstances, quasiment. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais ça serait évidemment très très intéressant de faire vraiment une étude de cas extrêmement précise. Mais une situation plus grave qui avait eu lieu dans le passé se rejoue aussi aujourd'hui. Et à chaque fois, celle d'aujourd'hui, elle est amenée à modifier complètement son comportement vis-à-vis de ces personnes si elle veut sortir vainqueur de cette histoire et ne plus la retrouver dans sa prochaine vie. Alors on entend beaucoup de personnes qui disent qu'on est à la dernière vie. Moi ça me fait beaucoup rire ça, parce que d'une part je trouverais ça vraiment dommage qu'on doive vivre notre dernière vie sur Terre, parce que ça va devenir toujours plus chouette de vivre sur la Terre. Donc moi j'espère très franchement que je n'en suis pas à ma dernière vie, et je me réjouis de revenir quand la Terre sera guérie, et pas quand la guerre sera terrie, quand la Terre sera guérie. Et donc oui, ça va être un tel paradis quand on aura vraiment retrouvé notre origine et qu'on pourra l'incarner sur ce plan, et que tout le dysfonctionnement de cette terre sera résorbé. Ça va être d'ailleurs, il y aura beaucoup de personnes qui ne pourront plus revenir sur la terre. Ça va être le contraire, parce qu'il faudra avoir un certain taux vibratoire pour pouvoir être ici. Mais du coup, la dernière vie, je pense qu'on a encore beaucoup de vie devant nous. J'espère, en tout cas. Je l'espère de tout cœur. Donc, cette femme a besoin aujourd'hui de modifier totalement son comportement pour ne plus avoir à le rejouer dans la prochaine vie. Et bien sûr que le comportement qui lui est demandé dans le passé, comme dans le présent, et c'est très intéressant de pouvoir travailler comme ça, parce que le passé éclaire le présent et le présent éclaire le passé. Et de rencontrer nos incarnations, de rencontrer nos extensions de conscience, ce sont des rencontres d'un amour pur qui sont très belles. Et souvent les extensions, elles sont tellement... C'est comme si nous, aujourd'hui, on rencontrait quelqu'un du futur. C'est une belle expérience d'avoir quelqu'un du futur qui vient vers nous et qui nous explique comment c'est dans son monde, et qui nous accompagne pour aller trouver l'essence du cœur, pour aller trouver le langage du cœur, pour aller vraiment trouver comment se comporter d'une façon éveillée sur la Terre, avec des situations qui sont totalement dysfonctionnelles, dans des situations qui sont totalement dysfonctionnelles, pour refonctionnaliser les situations, pour faire fondre en fait tout ce qu'il y a de dysfonctionnel dans la relation. Et pour ça, dans cette histoire-là, le seul moyen, c'était de sortir de la position de victime. Parce qu'en fait, celle du passé, parce qu'elle était diffamée, elle se positionnait en victime. Elle considérait qu'elle était une pauvre qui était diffamée. Vous voyez ? C'est-à-dire que tout le monde était méchant avec elle, que les hommes étaient des salauds parce qu'ils l'avaient violée, que
euh, ce couple était juste un couple abominable parce qu'il la diffamait, que la justice était affreuse parce que on ne pouvait pas compter sur elle. Elle avait raison. Les hommes l'avaient violée, ce couple était abominable et la justice, elle n'avait pas pu compter sur la justice et la justice a fait un travail absolument, comment je pourrais le qualifier, inéthique, enfin sans aucune éthique. Donc sur ça, elle avait raison. Mais là où elle avait tort, c'était de penser qu'elle était une pauvre et qu'elle n'avait pas de responsabilité là-dedans. Et là où elle avait tort, c'est qu'elle ne prenait pas sa responsabilité. C'est-à-dire qu'elle ne se disait pas qu'est-ce qui fait que j'attire des situations comme ça. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai moi à apprendre? Comment est-ce que moi je peux agir quand la justice est inadéquate? Comment je peux rester relié à la source? Comment est-ce que je peux rester dans l'énergie du cœur? Pas ce cœur gentil, mais le cœur ferme qui sait dire non, mais qui sait aussi dire oui, mais qui sait aussi dire non, et qui est juste et qui est dans la justesse. Pas seulement la justice, plutôt la justesse. Comment est-ce que je peux faire ça sans dépenser toute mon énergie à penser que je suis une pauvre qui subit? Et nous avons rééduqué la femme du passé. Et en rééduquant la femme du passé, ben forcément ça a commencé à rééduquer la femme du présent. Et la femme du présent, au lieu de fuir dans la situation, dans le présent, la personne, c'est un chaser. Donc vous voyez aussi, ça c'est assez intéressant parce qu'on peut voir dans le karma que selon les époques, on a parfois une polarité de chaser et parfois on peut avoir une polarité de runner alors qu'on est la même flamme. Et dans le passé, sa flamme avait une polarité de chaser. Donc ça c'est possible, hein. On n'a pas forcément ces deux polarités, elles dépendent tellement de l'éducation qu'on a reçue qu'elles ne dépendent pas de la flamme. Ce ne sont pas des identités. On n'a pas une identité de chaser ou une identité de runner. On a une éducation qui nous a tordu en chaser ou qui nous a tordu en runner. Et ça c'est juste parce que on n'a pas été éduqué de façon éveillée, alors que tous les êtres humains ont bien sûr besoin d'une éducation éveillée, mais les flammes encore plus, parce que les flammes se souviennent et les flammes portent un cœur quand même qui est très particulier, hein. La structure énergétique du cœur des flammes est très très spécifique. Et les flammes se souviennent des mondes éveillés et ont vraiment un besoin criant en fait d'incarner l'éveil sur la terre. Alors pas l'éveil, je lis des bouquins sur ci ou sur ça, mais la qualité de cœur, la qualité de comportement. L'éveil, c'est une façon de se comporter. C'est pas se mettre à penser à des choses spirituelles. Les personnes qui disent mon éveil, en fait, en général, ce sont souvent des personnes qui ont ce qu'on appelle un éveil tardif. Les personnes qui ont commencé à s'éveiller après 2012 sont des personnes qui sont très en retard sur le plan de l'éveil. Et qui tout à coup découvrent un monde spirituel, alors qu'il aurait dû être ouvert bien avant, bien plus tôt. Donc voilà, c'est cette histoire de sortir de la posture de victime, c'est ce qui a permis à celle du passé et c'est ce qui a permis à celle du présent tout à coup de prendre sa responsabilité, c'est-à-dire de sortir de l'ego. Je suis un pauvre, je suis une pauvre, tout le monde est méchant avec moi, je souffre, blablabli, blablabla. Même si sur le moment, quand on le vit, c'est très douloureux, on a juste besoin qu'on nous prenne dans les bras, hein, bien sûr. Mais quelque part, quand on peut regarder ça avec un peu d'altitude,
on peut voir ce jeu de l'ego qui joue à la victime, qui se prend pour une victime dans une situation qui est grave. Je ne suis pas en train de dire que la situation était facile. Elle avait une situation qui était la situation d'une victime. Mais la situation était déjà suffisamment grave pour qu'elle ne se positionne pas en victime. Parce que si on se positionne en victime dans une situation de victime, on ne peut pas en sortir. C'est impossible. C'est impossible. Le seul moyen de sortir d'une situation grave, c'est de sortir de la position de victime et c'est de regarder la situation en disant « Ok, bon, je suis là, il y a une raison qui fait que je suis là, il y a une raison qui fait que je vis cela, il y a une raison que cette personne me parle mal, que cette personne m'agresse, que cette personne me diffame, que cette personne me viole, que cette personne me persécute, que cette personne fasse ceci ou fasse ça. Et moi, comment est-ce que... D'abord, pourquoi est-ce que j'ai attiré ça? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que je voulais apprendre en attirant à moi quelqu'un ou plusieurs personnes qui agissent de cette façon-là? Et comment est-ce que je vais donner une réponse inattendue à ces êtres et complètement les surprendre en étant tout à fait ailleurs que là où ils pensent que je vais aller, que je vais être? Et c'est ce qu'elle a pu faire dans le présent aussi. Donc on l'a éduquée à le faire dans le passé et on l'a éduquée à le faire dans le présent. Et du coup, dans le présent, elle a commencé à se comporter totalement différemment avec eux, avec le couple. Bien sûr qu'elle a pris parfois du temps pour clarifier certaines choses, mais elle s'est concentrée sur elle. Elle s'est rendue compte, par exemple, que dans le passé, elle ne les remerciait jamais. Que c'était du personnel de maison, qu'elle avait une éducation d'aristocrate qui a un côté un petit peu comme ça prétentieux, qui pense que les autres sont là pour la servir, et que finalement parce qu'elle les payait et parce qu'elle les avait sortis d'une situation difficile, c'était bien normal qu'ils la servent, et jamais elle ne les remerciait. Donc on lui a appris dans le passé, quand il lui apportait un thé, à dire « Oh, merci beaucoup, oh, ça me fait très plaisir que vous m'apportiez ce thé ». C'est-à-dire à parler avec son cœur, c'est-à-dire à donner de la valeur au travail de ces personnes qui en fait étaient très jalouses d'elle, mais qui aussi avaient une faible estime d'elle-même. Et dans le présent, elle a commencé à faire la même chose, c'est-à-dire à plus se positionner en victime, mais à dire tiens, je vous l'avais pas dit, mais je voulais vous remercier pour ci ou pour ça, des choses vraies, bien sûr des choses vraies. Il ne s'agit pas de commencer à être faux et à dire n'importe quoi. Et évidemment, eux qui voulaient être dans la diffamation, qui voulaient parler dans son dos, ils étaient très embêtés. Parce que du coup, au lieu de réagir avec la colère, au lieu de réagir en lui faisant aussi des coups bas, elle a commencé à être complètement alignée à la source et à réagir de façon beaucoup plus humaine et à comprendre leurs blessures. Qui était une blessure d'humiliation. Et comprenant leurs blessures, au lieu de leur reprocher d'être innommable avec elle, elle a commencé à être, comme je te dirais, plus tendre avec eux. Et ça a vraiment initié quelque chose de différent. Alors, elle devait rester très vigilante, parce qu'elle était avec des gens qui avaient des kalachnikovs dans les poches et qui étaient toujours prêts à lui faire un coup tordu, y compris sur le plan vibratoire, parce que ces personnes, quand les personnes ont fait beaucoup de magie noire dans le passé, dans le présent, il suffit qu'elles pensent des choses négatives et ça peut actionner des énergies de magie noire. Donc il a fallu qu'elle prenne soin d'elle, il a fallu qu'elle se protège, bien sûr, énergétiquement, des attaques de magie noire de ce couple qui vivait dans le même appartement qu'elle. Mais en modifiant son attitude, elle a commencé déjà à se sentir mieux, elle a commencé aussi à pouvoir retrouver sa place parce qu'elle était vraiment dans la fuite, dans le jugement et dans l'ego. Donc elle a quitté la fuite, le jugement, l'ego pour être dans l'alignement, le cœur, la tendresse, la bienveillance.
Et progressivement, tout s'est rejoué, c'est-à-dire les situations pires sont quand même revenues. Et elles ne sont pas revenues parce qu'elle avait changé d'attitude, elles sont revenues parce qu'elle faisait partie de tout ce qui était à guérir. Et elle, par contre, elle a changé d'attitude à chaque fois. Et plus les situations graves se présentaient, plus elle réaffirmait et reconfirmait son nouveau comportement, qui était un comportement de flamme alignée, de flamme intelligente, de flamme libre, et non pas d'une victime. Et est arrivé le moment où ce sont eux qui ont décidé de partir. Parce que dans la vie passée, elle les avait mis à la porte. Elle était tellement furieuse qu'elle les avait mis à la porte, et c'est ça qui a enclenché la pire des diffamations. Mais là, c'est eux qui ont pris la décision de partir, et c'était juste. Parce que ces êtres n'avaient pas, ce couple et cette femme n'avaient pas à vivre ensemble. Ils n'avaient pas des vibrations suffisamment en accointance pour pouvoir vivre ensemble. Ils avaient une expérience à vivre, oui, mais ils n'avaient pas à vivre sur la durée. C'était des êtres trop éloignés dans leurs approches du monde. Par contre, ça a été le signe de la guérison. Le fait qu'eux décident de partir, parce que ça veut dire qu'elle, elle a vraiment pu être dans la gratitude, de se dire « Waouh, j'ai réussi à réattirer ces personnes à moi pour guérir ça, pour guérir ce que je n'avais pas su guérir dans le passé, pour expérimenter un comportement, un nouveau comportement que je n'avais jamais expérimenté dans ma vie, avec des êtres qui sont laids avec moi. » Et de fait, à un moment donné, une fois que tout a été rejoué, mais dans une situation dans laquelle elle a eu une posture différente, alors la fin de l'histoire s'est faite différemment, puisqu'en fait, c'est le couple qui a décidé de partir. Et ils lui ont fait un cadeau au moment du départ. Et ils sont partis en la remerciant, en disant qu'ils avaient vraiment passé un très bon temps dans cette colocation. Et elle a vu qu'en fait, eux, ils n'avaient pas revécu ça de façon consciente. Ce n'étaient pas des gens qui travaillaient sur eux du tout. Et donc, ils n'ont pas fait, eux, ce travail sur le karma. Mais elle l'a fait. Elle l'a fait, et donc elle s'est guérie, et en se guérissant, elle a guéri une partie d'eux. Il est possible qu'eux continuent avec d'autres personnes. Ça leur appartient. C'est leur histoire, et peut-être qu'un jour, ils auront atteint suffisamment de maturité pour se regarder et se dire, tiens, comment je me comporte dans la vie, comment je me comporte avec les autres. Mais s'ils ne le font pas, ça leur appartient, ça ne nous regarde pas. Donc, le cadeau, en l'occurrence, il était empoisonné, parce que ces personnes, elles dégageaient quand même une énergie qui était très sombre, très glaciale et très tranchante. Et donc, elles n'ont pas fait exprès. Mais l'énergie qui était dans le cadeau n'était pas du tout une bonne énergie. Mais elle a décidé de ne pas regarder le poison. Elle a décidé de voir plutôt que le fait d'avoir fait un cadeau, ça veut dire que c'était comme si aussi ces personnes manifestaient de la gratitude. Et c'est ça qui a été reçu. Et puis après, l'objet en tant que tel, évidemment, il ne fallait pas le laisser dans la maison parce que c'était un objet qu'il fallait brûler, en fait, qu'il fallait jeter aux encombrants. Pour qu'il soit vraiment brûlé et désintégré. Et en fait, c'était aussi c'était un beau rituel aussi de s'occuper de cet objet et de dire voilà, je ne garde de ce cadeau que l'intention qui était l'intention du remerciement et de la réconciliation en fait entre ces trois âmes, c'est-à-dire les deux âmes du couple et l'âme de cette personne. Donc voilà, ça c'est vraiment l'histoire que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui, parce que je trouve que j'aime bien quand il y a des cas d'école. En fait, des fois il y a des cas d'école, c'est-à-dire il y a vraiment des histoires où on peut vraiment comprendre des choses
à partir de l'histoire en question. J'en avais d'autres, mais je trouvais que celle-là, c'était peut-être la plus intéressante. Et celle-là, c'est aussi une histoire qui peut nous arriver à tous, parce qu'on est tous les jours confrontés à des personnes qui nous traitent mal ou qui ne comprennent pas qui nous sommes, ou comment nous travaillons, ou pourquoi nous aimons un être comme ça, à rester célibataire, à attendre qu'une flamme qui ne nous contacte jamais se représente et revienne. Vous voyez, je veux dire, c'est très incompréhensible pour l'entourage d'être en présence d'une flamme. Ou alors qui vient et qui repart, on se réunit, mais en fait, la vie quotidienne reste quand même très difficile. Donc pour l'entourage, pour les personnes qui ne vivent pas cette situation-là, c'est très très incompréhensible. Donc les flammes sont souvent amenées, et puis pas seulement les flammes, je veux dire, on vit dans un monde qui est particulièrement dysfonctionnel. Toutes nos institutions dysfonctionnent, notre système politique dysfonctionne complètement. Notre système d'information est extrêmement dysfonctionnel. Notre système d'éducation est tout à fait dysfonctionnel aussi. Le système de santé est dysfonctionnel. Donc on vit quand même sur un plan terrestre où il y a beaucoup de dysfonctionnalités, il y a beaucoup de choses qui se sont construites depuis des années sans s'aligner à l'énergie divine, sans s'aligner à la source. Et donc on peut être confronté tous les jours à des gens extrêmement inadéquats. Et donc comment est-ce qu'on fait face à ça? Et comment est-ce qu'on reste intègre? Et comment est-ce qu'on reste dans l'énergie du cœur, dans le langage du cœur et dans la vibration du cœur? Parce que c'est cette vibration-là dont la Terre a besoin. Et les flammes sont là pour devenir des modèles, pas pour être des victimes. Hein? Et elles ne peuvent pas devenir un modèle si elles ne sortent pas de la position de victime. Le soleil est en train de se coucher, les petites lumières sont en train de s'allumer partout. J'ai une vue sur le lac d'Annecy qui est absolument somptueuse. C'est magnifique. Magnifique. Bon, eh bien, j'espère que ce partage vous sera utile, qu'il vous permettra de regarder les situations que vous vivez avec un regard un peu différent, en prenant vos responsabilités, en vous disant, bon ben voilà, ok, je suis dans cette situation, quelle est ma part? Comment est-ce que moi je me comporte? Et est-ce que je me comporte dans l'énergie du cœur? Est-ce que je me comporte d'une façon éveillée? Est-ce que je prends des décisions éveillées? Est-ce que je prends des décisions justes? Ou est-ce que je suis juste dans des réactions, dans des réactivités, à penser que je suis la plus pauvre du monde, à subir, à subir, à subir? Parce que nous ne sommes vraiment pas sur la Terre pour subir. Nous avons vécu, bien sûr, toutes et tous, des situations extrêmement difficiles, mais c'est pas parce qu'on a vécu des situations difficiles qu'on a besoin de vivre pauvrement, c'est-à-dire de vivre avec la tête baissée, les épaules baissées. On peut être fier d'être qui nous sommes et on peut continuer à émaner le parfum qui est le nôtre. Et si on veut émaner le parfum qui est le nôtre, c'est vraiment important de sortir de cette posture de victime et d'être dans la posture de l'être éveillé, c'est-à-dire en accord avec les émotions, en allant apporter du réconfort à tout ce qui a besoin d'être réconforté, plutôt qu'à se plaindre de ce qui n'est pas. Voilà, je vous souhaite, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, absolument. Je sais que j'ai promis il y a longtemps une capsule sur la communication, donc peut-être que je la ferai, je ne sais pas encore. C'est pas toujours moi qui décide de l'ordre des capsules, ni du jour dans lesquels elles sont enregistrées. Donc je vous salue, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. C'est des belles occasions d'être dans l'énergie du cœur, de répondre avec douceur et avec tendresse, et de comprendre les blessures des personnes qui nous entourent.
hein, parce que quand les personnes agissent de façon inadéquate avec nous, la plupart du temps c'est parce qu'elles portent une blessure. Et si on répond à l'inadéquation par de l'inadéquation, ben on entraîne une spirale de violence. Alors que si on répond à l'inadéquation par de l'adéquation, par de l'intelligence, par de la tendresse, alors ça change les liens et ça permet à tout le monde de guérir. Et on est là sur Terre pour guérir, on est là sur Terre pour vraiment transformer ce plan et pour permettre que l'amour existe dans tous ses niveaux. Pas seulement au sein d'un couple de flammes jumelles, mais aussi au sein de tout ce qui est là, de notre rapport à la nature, de notre rapport au monde animal, de notre rapport au monde végétal, de notre rapport au monde minéral et de notre rapport bien sûr au monde humain. Donc on a beaucoup de travail et on peut vraiment le faire avec joie, avec tranquillité, avec simplicité et puis accueillir tout ce qui se présente parce que c'est loin d'être facile, mais c'est tellement intéressant. Et puis surtout, on peut être accompagné et ça c'est aussi quelque chose qui est précieux parce que quand on se met à plusieurs pour regarder une situation, on peut en dégager justement quelque chose qui est plus éclairé. Allez, je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur.